Lors de cette soirée, en fait, il va se passer des choses assez dingues. C'est dans un tout petit quartier de Cali où il y a des blocages, il y a des jeunes, des étudiants, des familles donc, qui sont installés à un point de blocage pour couper la route et essayer de se faire entendre par le gouvernement. Et là, à ce moment-là, en fait, il y a un premier homme qui arrive en moto et qui commence à tirer à balles réelles dans la foule, puis deux autres motards qui débarquent, puis des véhicules vite teintés qui débarquent. Et Dario, ce soir-là, le 7 mai, il a pris une balle dans la tête. Alors Dario, en fait, c'est un jeune qui habite à Cali, qui a 21 ans et qui participait aux mouvements sociaux avec ses amis. Lui, il était livreur depuis l'âge de 18 ans. Il gagnait un petit SMIC en travaillant 12 heures par jour. Et donc vraiment, les revendications de son groupe d'amis et de lui-même, c'était plutôt l'accès à l'éducation gratuite. Parce qu'il faut savoir qu'à Cali, il n'y a qu'une seule université publique. Toutes les autres sont extrêmement chères. Et donc l'accès à l'éducation supérieure est très très difficile. Alors ce qu'on a observé, nous les journalistes, c'était assez étonnant, c'est que il y a eu donc ces premières semaines de mouvements sociaux où il y avait très peu de journalistes étrangers sur place. Et là, sur les réseaux sociaux, on voyait qu'il y avait des charges de la police, des fois la police qui tirait à balles réelles. Enfin, il y avait de grosses bavures entre guillemets de la police colombienne. Et du moment où toute la presse internationale est arrivée, donc un peu en même temps que moi, on a observé un peu un changement de situation où ce n'était plus la police en uniforme qui tirait dans la foule, mais on a vu émerger donc des groupes de civils en petits groupes qui partaient sur différents points de blocage la nuit, qui très sporadiquement tiraient sur les manifestants puis repartaient. Et donc ces gens qui sont en civil, les Colombiens cherchent à savoir qui ils sont. Est-ce qu'ils sont rattachés à la police? Est-ce qu'ils sont rattachés aux narcotrafiquants? Qui sont ces personnes en civil qui tirent dans les foules de manifestants? Et à travers ce documentaire, on essaie de comprendre pourquoi ces jeunes se font tirer dessus. Lors du tournage, mon fixeur et moi, à plusieurs reprises, on a pensé très fortement être suivi et pris en photo, notamment dans une interview d'un des personnages qui commençait à témoigner justement de cette soirée. Solamente chate y chate. Sí, por eso deberíamos irnos. Estamos cerca de... Para ver qué hace. Porque ese marica la reúne se para allá. Lo aprende. ¿Quién te va a estar Sentado tanto tiempo. no la reúne? On se dit, voilà, on met tout en boîte et on se casse avant qu'il soit trop tard, quoi.